Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle BTS Production, les Pyro News, tout de suite. Pour commencer, un interview des différents snipers par Jean-René. Bonjour Jean-René. Bonjour Jean-Claude. Alors voilà, Jean-René va nous expliquer à travers différents personnages l'utilité des snipers et leurs caractéristiques. Et on commence tout de suite avec notre interview du Barrett, Jean-Georges. Bonjour Jean-Georges. Bonjour. Alors Jean-Georges, baretteur depuis 5 ans, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est à peu près le Barrett? Naturellement, alors le Barrett c'est une pince qui se met dans les cheveux. Bon alors sinon sur Call of Duty c'est un sniper, un anti-char plus précisément, bien qu'il n'y ait pas de char d'assaut dans Call of Duty. Alors ce sniper il est assez puissant, bien que quelques marqueurs de temps en temps, mais qui peuvent facilement se combler justement par une cadence de tir assez élevée. Permettant justement un enchaînement de flashcop assez rapide et justement beaucoup de justement dans cette phrase, des kill feed excellentes. Il suffit de regarder le top 10 Wartech ou simplement les vidéos de Wartech, c'est tellement jouissif ce qu'il nous fait. D'accord, y a-t-il d'autres qualités par rapport aux autres snipers? Bien évidemment, genre de truc, il suffit de regarder le chargeur, regarder le nombre de balles qu'on peut mettre dans un chargeur, c'est tout à fait magnifique. Merci Jean-Georges, mais on passe maintenant à un autre sniper, il s'agit de l'intervention et nous interrogeons Kevin pour ce sniper. Bonjour Kevin. Bonjour. Mais dis-moi, tu es bien jeune pour jouer à Call of Duty, tu as quel âge Kevin? Ça te regarde pas? D'accord. Alors parle-nous de l'intervention. Ah mais l'intervention c'est le meilleur sniper de Call of Duty. Le meilleur, il est trop dark. Avec ce sniper, tu vois, on peut faire des... comment ça s'appelle des trick shots. Moi, je vais en recherche. Au début, bon, je on s'en fout. Et après, mais je prends l'intervention grâce à machine de guerre. Et là, je fais des trick shots. Tout ce qui est Titanic, des bug shots, les barrelers, trop bien les barrelers. Ensuite, j'enregistre avec mon HDPVR et je mets ça sur YouTube. Et j'atterris dans le top 10 de Diablo X9. D'accord, mais le sniper, lui, il est comment? C'est pas le sniper considéré comme le sniper du Kikou? Ah mais trop pas, ceux qui disent ça, je suis sûre, je joue à l'UMP silencieux marathon pour les G-Commando Pro. Moi je joue en partie privée parce que bon, en ligne c'est vrai qu'il fait beaucoup d'hitmarkers, donc j'aime pas trop, mais il est vraiment trop classe avec son délai entre les rechargements, entre les tirs, je veux dire, il a un délai, tu vois, et ça c'est vraiment trop la classe. Merci Kevin, maintenant nous allons passer au WAD 2000 et nous interrogeons Wally. Bonjour Wally. Alors, cependant, on va mettre un traducteur parce que Wally ne vient pas de notre planète. Et oui, il n'y a pas que les Français qui jouent à Call of Duty. Bonjour. Ah, c'est bon, le traducteur s'est mis en place. Alors, Wally, peux-tu nous parler du WA 2000? Ah bah, le WA 2000, c'est vraiment un sniper bof. Il faut mettre plusieurs balles pour tuer quelqu'un. Quelque part, pour faire bref, en fait, pour résumer un peu le tout, il combine tous les défauts de tous les snipers. Parce que on tue pas en une balle, on a quand même du recul, et on a un faible chargeur. Esthétiquement il pue la merde, il est super moche, faut le voir. Mais bon, moi j'aime la difficulté, c'est ce que j'aime dans le WA 2000, cette connotation hard, on sait pas trop. Voilà, il requiert quand même un certain niveau de pratique du sniper. Moi ça fait beaucoup de temps que je fais du sniper, alors je me suis mis à des snipers plus durs que le Barrett, on peut tirer une balle, voilà. Je préfère le real sniper, hein, c'est plus adapté pour mon pays je trouve. Merci Wally, on passe maintenant au dernier sniper, le M21BR, et c'est Rachid qui va nous parler. Quoi? Je m'appelle pas Rachid, hein? Ah oui, mille excuses, Erimat. Bah tiens, pour une fois que c'est pas Rachid. Alors, parlez-nous du sniper M21BR, Erimat. Le sniper de Modern Warfare 2. Ouais, ce sniper, il déchire sa mère sur le Coran de la Bible. T'as vu ta mère? Oui. Eh bah il la déchire. C'est un truc de fou. T'as vu ce sniper quand tu vises? Eh bah tu peux tirer sans que comme l'intervention là. C'est l'intervention, tu tires, hop, et d'un coup tu regardes Jésus, tu comprends plus. Que le sniper M21BR, tu vois, tu peux viser et continuer à tirer en rafale et tout. En plus il a beaucoup de balles et tout. C'est de la bombe. Donc si je comprends bien, vous y jouez souvent avec ce sniper. Bien sûr que j'y joue souvent avec ce sniper. Bon, en revanche, je vais en hardcore. T'as vu, parce qu'en hardcore, une balle tu tues. Même bon, la M21BR, même si tu peux tirer en rafale, faut plusieurs balles. J'avoue, ça c'est chiant. Mais qu'est-ce que tu veux que j'utilise comme sniper? Le WA 2000, il craint. Le Barrett, il est cheaté. L'intervention, mon dieu, l'intervention, mais c'est quoi ce sniper? Mais quand tu tires, tu dois attendre pour recharger, hein, tu comprends plus? Et tu dois attendre pour avant de tirer une deuxième fois. Mais il pue la merde. Moi, une fois, il y a un mec qui m'a dit, vas-y, essaie l'intervention. J'ai dû mettre rouleau de PQ en équipement tellement il est à chier, ce sniper. Ok, donc là, par contre, on dérive un peu, donc on va arrêter l'enregistrement, Mohamed. Ah, Mohamed, je te dis. Ouais, c'est pareil. Merci à tous d'avoir suivi ces Pyro News. C'était une BTS Production. À la prochaine.